Coucou les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme toujours, c'est des tirages généraux, donc prenez que si ça vous parle et aussi si vous retrouvez le message plusieurs fois dans des vidéos, dans plusieurs vidéos. Alors de quoi ça nous parle aujourd'hui? On a hiberné à la coupe avec esprit d'équipe. Alors, donc si on reste dans la continuité des vidéos précédentes, ça peut être question, donc, suite à avoir fait quelque chose en partenariat avec quelqu'un, on est dans le mode silence radio, hiberné, on ne donne pas de... On ne contacte personne, juste on a fait quelque chose avec quelqu'un et on fait le mort après en fait. Voilà. Alors on va voir, donc en mélangeant, quelle précision on a à ce sujet. Donc hiberné avec esprit d'équipe. Là, on a la carte de la fin en dos du jeu. Alors, la fin de quoi? C'est ce qu'on va voir en doublant les cartes. Et là, baratin. C'est la carte excuse bidon baratin. Donc, ça peut être soit par rapport à ce qu'on a fait avec quelqu'un, donc de montrer se montrer en train de faire une activité, et que quand l'autre vient nous poser des questions, on ne dira pas toute la vérité. On esquivera ou on donnera une excuse bidon, du baratin, en tout cas on ne dira pas toute la vérité. Et il y a la fin à côté, donc ça peut être la fin justement de l'hibernation, comme on avait vu la carte hibernation à la coupe. Donc ce serait donc suite à avoir fait quelque chose avec quelqu'un, esprit d'équipe, ça mettrait fin à l'hibernation. Mais on va voir, ça peut être aussi d'autres choses, la carte de fin. Donc on va déjà faire le tirage en 10 et après on va tout doubler. Alors... Alors, pour que ce soit dans le cadre, il faut qu'on soit comme ça. Voilà, ok. Donc ça, c'est nous. Ça, c'est l'autre personne. Les espoirs et les peurs. Le résultat. Alors, avec la carte baratin, faire poireauter. Donc voilà, ça dépend toujours dans quel sens on le lit, mais c'est très probablement suite à cette période donc d'hibernation où on faisait poireauter. Vous voyez, il y a le blaireau qui attend derrière la fenêtre pendant que la moufette fait la cuisine. Donc ça peut être donc suite à ça que l'autre vient et qu'il faudra sortir une excuse bidon. On va voir bien sûr en doublant les cartes. Au passé, vacances. Donc c'est comme la carte hibernation. Ça parle de cette période de silence radio où on n'était plus en contact direct avec l'autre personne. Au futur, famille. Alors ça peut être l'idée de se retrouver à plusieurs. Là on voit que le personnage principal regarde un livre, donc ça peut être aussi cette histoire que l'autre nous voit en train de faire quelque chose. Ou famille, parce qu'on fait quelque chose, encore une fois, avec quelqu'un, et c'est ça qui provoquera une réaction. L'inconscient ou les racines de la situation, querelle. Ah, c'est bien, on retrouve la même carte qui était positionnée au centre dans le tirage d'avant. Donc il y a vraiment cette histoire que, donc si c'est les racines par rapport à baratin, c'est vraiment ça. Il revient en mode querelle, et nous, on sort une excuse bidon. On ne dit pas toute la vérité. L'extérieur ou le conscient, l'aide divine. Donc l'aide divine est là à nos côtés pour assurer le bon déroulement de ce processus un petit peu compliqué avec ce partenaire. Dans notre position à nous les filles. Feindre l'incompétence.
Donc ça, c'est quand on fait semblant de ne pas pouvoir faire quelque chose pour que justement le mâle se sente en position, qu'il retrouve sa position justement masculine et qu'il fasse les choses. Ça peut être aussi quand on reprend contact avec quelqu'un en lui demandant quelque chose. Mais nous, dans notre situation, on ne conseille pas de recontacter directement, on conseille de faire une activité avec quelqu'un, ce qui provoquera un déclic. Mais on va voir avec quoi ce sera doublé, cette carte, pour avoir justement plus de précision. Alors, dans la position de l'autre, subtilité. Donc c'est la position de l'autre, mais ça peut aussi être l'effet que l'on produit sur l'autre ou l'action que l'on fait sur l'autre. Et donc subtilité, ça parle aussi de rester évasive concernant ce qu'on fait avec d'autres personnes, s'il nous voit avec d'autres personnes, être évasive sur qui est cette personne et sur ce qu'on fait vraiment avec cette personne. Alors, dans les espoirs ou les peurs, on a le rapport de force. Ce qui est aussi, espoir ou peur, et aussi, c'est des fois juste l'étape avant le résultat. Donc, rapport de force, c'est justement cet état d'esprit où l'autre ne me contacte pas, et bien je ne le contacte pas directement non plus. C'est pour ça qu'on use de stratagèmes en se montrant en photo avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Et le résultat, l'allumer. Donc là, ça dit bien que ce qu'on fait, cette action indirecte, ça va l'allumer et c'est ça qui va le faire revenir. Ça va l'allumer et il ne pourra plus se contenir. Parce que le rapport de force, voilà, c'est quand on se retient de faire un pas vers l'autre directement. Et bien là, il va le lâcher, le rapport de force. Alors, on va tout doubler pour avoir des précisions. Bon, je vais le mettre comme ça direct. Donc, avec excuse bidon, avec faire poireauter, avec vacances, avec famille, avec querelle et avec aide divine. Ensuite, avec feindre l'incompétence, avec subtilité, avec le rapport de force et avec l'allumer. Et on va aussi doubler le dos du jeu. Donc là, on avait fin. Qu'est-ce qu'on a avec la fin? Un vœu se réalise. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de toujours doubler les cartes. Parce que là, donc la fin, c'est pas du tout quelque chose de négatif du coup, vu qu'il y a un vœu qui se réalise après. Donc pour moi, c'est la fin du rapport de force, vu que le vœu se réalise. La fin du rapport de force qu'on a là, il va revenir, il va être allumé, et donc c'est ça, le vœu se réalise, c'est la fin du rapport de force et que l'autre revienne vers nous. Ok, alors avec le baratin, mariage. Alors, ça peut être comme ce que j'avais dit dans le tirage précédent, que c'est en maintenant ce flou où il ne sait pas si on est en couple avec quelqu'un d'autre, si on a des rapports avec quelqu'un d'autre intime, etc. C'est en maintenant ce flou que ça va le pousser à vouloir s'engager. Avec vacances, déclaration d'amour. Donc ça peut être aussi, si on les lit à la suite, que suite à ce silence radio, il va revenir en faisant une déclaration d'amour. Mais on a vu que ce ne serait pas tout de suite parce que justement il y a la querelle déjà. Hein. Et avec la querelle, toxicité. Vous savez, la carte toxicité, moi je l'ai créée de base pour qu'on puisse savoir si un prétendant était toxique ou pas. Mais à force de faire des tirages d'essai pour moi-même, j'ai constaté que toxicité, ça correspondait souvent juste à l'idée de faire une petite crasse, justement. De ne pas être tout
tout le temps gentil, tout le temps lui montrer qu'on l'aime et tout, ça peut être considéré comme un petit peu toxique, mais c'est ce qui marche et ça provoquera une querelle. Ça provoquera une querelle parce qu'il faudra maintenir le flou sur qui est la personne avec qui on est pour que ça mène au mariage. Ou, dans certains cas, attention, ça peut être un prétendant qui parle de mariage alors que c'est pas du tout vrai et qu'il faudra bien sûr attendre qu'il fasse des actions et laisser passer du temps pour voir si ce serait vrai. Mais dans ce contexte-là, a priori, ce serait vraiment l'idée de maintenir le flou sur qui est la personne qu'on côtoie actuellement pour qu'il veuille s'engager. Avec fer poireauté, jalousie. Ah voilà, on l'a enfin cette carte. Donc c'est ça qui est dit là. C'est vraiment qu'on le fait poireauter et après il nous voit avec quelqu'un d'autre et ça le met furax. Vous voyez bien les éclairs qui sortent du personnage là. Il va ressentir de la jalousie. C'est ça qu'on a au résultat avec allumé aussi. Ça l'allume, il devient jaloux et c'est pour ça qu'il va vouloir s'engager. Mais il faudra quand même encore un petit peu maintenir le suspense. C'est très important pour pas dire... si nous voit en photo avec quelqu'un, non, c'est juste un pote ou c'est juste un cousin, il ne faut pas le dire. Il faut éviter, changer de sujet ou je sais pas, mais en tout cas, il ne faut pas le dire. Avec famille, on a hiberné. Ah bah c'est la carte qu'on avait à la coupe d'ailleurs, hiberné. Du coup, là, il faut qu'on en rajoute une troisième parce que là, c'est pas très clair, je trouve, le message. Surtout que c'est dans la position du futur. Alors attendez, je vais en rajouter une troisième, mais déjà je vais voir celle qui est au-dessus, dans l'extérieur ou le conscient avec l'aide divine, officialisation. Donc ça, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est pas l'histoire de l'officialisation au sens pur du terme, mais c'est l'histoire qui nous voit à l'affiche avec quelqu'un d'autre. C'est l'aide divine qui va peut-être faire qu'il va aller voir nos réseaux sociaux un certain jour et qui va nous voir en photo avec une personne. L'aide divine, elle peut intervenir comme ça, en lui donnant l'idée d'aller voir notre profil et que c'est là qu'il va se passer quelque chose. Du coup, ouais, je vais rajouter une carte avec hiberné et famille. Petit à petit. Ou ça peut être aussi, comme je l'avais dit dans la première vidéo, que c'est un membre de notre famille avec qui il nous voit en photo, sauf qu'il ne sait pas que c'est un membre de notre famille, donc un frère, un cousin et tout, et qui fait que petit à petit, il va sortir de ce mode de no contact, de silence radio. Donc ça peut être quelqu'un de la famille ou quelqu'un qu'on considère comme un frère, même s'il n'est pas vraiment de notre famille. Il y a aussi cette idée-là. Alors, avec feindre l'incompétence, persévérer. Feindre l'incompétence, c'est aussi par rapport à cette question d'être évasive par rapport à qui est cette personne. On peut très bien faire comme si on ne comprenait pas vraiment la question qu'il nous pose ou comme si on la comprenait de travers. Enfin, pour moi, du coup, feindre l'incompétence, c'est à ce sujet-là. C'est au sujet de ne pas dire précisément qui est la personne. On fait comme si on comprenait de travers, on répond à côté de la plaque. Et il faut persévérer, hein. C'est très important. Il faut faire ça. C'est très très important de ne pas dire qui est cette personne. Tant pis si on passe pour une cruche. On fait comme si on ne comprenait pas la question. Mais c'est ce qu'il faut faire et c'est très important. Il faut persévérer cette attitude-là. Alors, dans la position de l'autre, donc du coup, c'est pas l'autre vraiment, c'est plutôt nous sur l'autre. L'attitude qu'on a sur l'autre, dire non avec subtilité, c'est encore une fois ne pas répondre clairement à la question. Il faut qu'on évite, sans dire non physiquement, on dit non avec subtilité, donc on ne dit pas non, non, mais on le fait de manière subtile, on esquive la réponse sur qui est cette personne ou ce qu'on fait avec cette personne. Il faut vraiment qu'il croit qu'il a un concurrent en face de lui, en fait, pour qu'il revienne et qu'il veuille s'engager.
avec le rapport de force, début. C'est drôle parce que souvent, les cartes début et fin, elles sortent dans les mêmes tirages. C'est-à-dire la fin de quelque chose, le début de quelque chose. Donc, c'est la fin du rapport de force qui entraîne le début de quelque chose. Là, c'est la continuité. Rapport de force, puis début. Donc, rapport de force qui se finit comme on l'a vu là. Et avec l'allumé, force. Donc, on nous dit force pour l'allumer parce que il va falloir être forte pour maintenir le brouillard sur qui est cette personne. Parce que donc, c'est ça qui va l'allumer aussi. Donc, ce qui va l'allumer déjà, c'est de nous voir avec quelqu'un d'autre. Et ensuite, c'est de maintenir le brouillard autour de qui est vraiment cette personne et ce qu'on fait vraiment avec elle. Voilà, donc vous avez tous les messages pour aujourd'hui. Je vous remercie. Et donc, pensez à vous abonner parce que dès qu'il y aura 1000 abonnés, je vous pourrai commander cet oracle Un amour de blaireau. Merci beaucoup, à très bientôt.